Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin, de ce vendredi 21 octobre 2022. Courbons nos têtes pour une courte prière avant de commencer la leçon. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci de nous avoir permis de passer une nuit sous ta protection divine. Merci de nous donner un autre jour en cadeau. Que cette journée soit une journée faite d'allégresse, de joie, de paix, une journée que tu as faite, une journée marquée par des expériences positives, une journée marquée aussi par le courage, par la persévérance, par l'appui sur toi, Seigneur, afin que nous puissions passer avec brio les diverses épreuves, les divers problèmes que nous allons que nous allons rencontrer probablement au cours de cette journée. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre la parole que nous allons étudier ensemble et que cette parole devienne une lumière pour guider nos pas sur le chemin de la vie. Nous te prions, Père, de nous donner toujours de ta tendresse, de ton amour. Pardonne nos péchés, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, bonjour. C'est toujours notre privilège d'être ensemble. Je tiens nous gain comme titre Rencontre à Sichard pour la leçon de la vigile matinale de pasteur Fernando Zabala. Rencontre à Sichard et ce texte-là, c'est Jean 4, verset 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. En une fois, l'homme, on a voyagé pour y aller en Judée, de Judée à la Galilée, pour aller à Galilée, pour sortir de Judée, pour passer à Galilée. Il y a une petite route qui est très courte, qui passait par la Samarie, mais pas il y a aucun juif qui respectait tête qui voulait passer dans la zone Samarie. Il préférait passer dans l'autre route qui est plus longue, bord vallée du Jourdain. Pour qui ça, ils ont fait toute route ça? Parce que, en tant qu'ennemi acharné, juifs et samaritains, pas jamais accepté un bon rapport entre eux. Et Jésus lui-même t'a fait un mot de ça, t'a allé Galilée, il t'a sorti Judée, et il a décidé de passer exactement par la Samarie. Pour que ça, Jésus fait route ça? Parce que Jésus était obligé de traverser par la Samarie. Il était un travail spécial pour le faire Samarie, il était obligé de faire ça. Plus précisément, il était allé à Sichar, dans Samarie, et vers midi, les Aptan, les chita, bon, en le puits de Jacob, il y a une dame qui vient puiser de l'eau. Les dit dame nan, bam, boire dans de l'eau ça. Dame nan dit, comment ou même qui juif ou demander moi pour moi boire de l'eau? Jésus dit, sous te connais qui est qui devant la cap de l'eau, c'est pas moi-même ou t'a bail de l'eau, c'est moi t'a demandé pour boire de l'eau. Alors, nous comprenons comment c'est une histoire qui vraiment mettait en évidence comment dame nan vin saisir. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Femme nan dit lui, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, pas de bonnes relations avec les samaritains. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Dame dit Jésus, Seigneur, ou pas gen un amour pour puiser dans puits et puis à profond. Comment t'as fait jeune de ça pour moi? Ou plus grand que papa nous Jacob qui t'a fait puis ça pour nous? Eh bien, Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dame me dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Excusez-moi, et que je ne vienne plus puiser ici. Alors,
histoire la continue. Jésus dit d'amener toute histoire li, et d'amener dit, moi, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus, toutes choses, Jésus dit, je le suis moi qui te parle. Alors, fille a tellement saisi, les prend couche, il quitte couche, elle courit dans la ville, elle a dit, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce point le Christ, parce que t'attends même le Messie, tu as une espérance du Messie. Et finalement, dame nan surprise, dame nan pas comprendre, juif, il parle ensemble avec, mais Jésus t'a fait toute route pour ça. Pas seulement pour la dans Samarie, mais Jésus t'a fait toute route là pour exactement pour te rencontrer dame ça. Alors, qui ça, Zanjo, dans celle-là, a regardé le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout ce qui existe, Chita, bon, puis Jacob là, qui a demandé de l'eau. L'histoire raconte-nous très bien que Dame n'a tellement saisi les Jésus révélé que je le suis moi qui te parle parce que Dame n'a te connaît, il dit je sais que le Messie doit venir, il connaît que Messie a que Jésus qui veut venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Dame n'a dit, Jésus dit, je le suis moi qui te parle et depuis l'heure, Dame n'a pas même parlé à Jésus même. Il est tellement saisi, Dame qui te couche là, les courir à le porter parole là-bas, mon Dieu. C'était une soif pour d'apprendre Jésus. Et à cause de inimitié juif à samaritain, un pile de fois, il était perdu du bénédiction, mais Jésus pas de faire exception de personne. Et Jésus est allé là. Et ça passait les dames n'allaient, dames parler, la dame boire de l'eau vive, c'est-à-dire les rencontrer le Messie. Dame à partager avec les autres. Damnal dit, venez voir, est-ce que c'est pas le Messie qui vini là? Et tout le monde a levé, a quitté ça, a fait. Yo a regardé, yo a rencontré Jésus. Et les mondes vini, yo vini. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. On y a eu quoi. Ensuite, le monde yo vini yo tendait Jésus parler, eh bien yo dit c'est pas à cause de paroles dit nous qui fait nous quoi. Mais nous quoi parce que nous-mêmes nous tendez à oreilles nous comprenons et nous croyons que c'est le sauveur du monde. Ce n'est plus yo te quoi à cause de paroles d'âme dans le commencement, mais qu'on y a eux-mêmes yo fait expérience personnelle avec cette vie. Je dis ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il fait expérience par lui. Donc, à comprendre comment Jésus t'est obligé de passer par la Samarie parce que Jésus t'est guéri qui t'a donné là. Et nous comprenons que pas rien que notre merveilleux Dieu ne soit prêt à faire pour nous sauver. Peu importe c'est pour nous cap dire que les alliés à des mondes de mauvaise vie ou du moins à des mondes qui en ennemi juif lui-même Jésus pas venu pour secte pour division Jésus est venu pour l'unité Jésus a fait tout ça possible pour sauver monde qui t'attend dans moment ça et je dis à nous toutes qui attendent des messages ça Jésus a fait tout ça capable pour sauver nous. Prions là, c'est merci Seigneur Jésus d'avoir quitté ton trône et d'être mort sur la croix. Tout cela par amour pour moi. Aide-moi à partager aujourd'hui l'eau de la vie qui jaillit pour la vie éternelle. Amen. Et on continue avec notre leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, comme nous connaissons la réflexion avancée, c'est pour aller plus loin. Et nous gagnons, aujourd'hui, à nous, semaine, on a étudié l'espérance de la vie éternelle et nous gagnons verset mémorisé, nous, qui c'est Hébreux 11, verset 17 à 19.
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Leçon semaine, c'est l'espérance dans l'Ancien Testament. C'est toujours leçon ça l'a étudié au cours de cette semaine. Et nous toujours dans de la mort à l'espérance future, l'espérance dans l'Ancien Testament. Et comme nous autres déjà en verset à mémoriser. Et leçon cette semaine, ça examiner comment des mondes qui étaient ressuscités avant la crucifixion du Christ. Par exemple, nous avons Moïse qui ressuscité avant la crucifixion du Christ, qui était mort, ressuscité. Nous avons le fils de la veuve de Sarepta. Nous avons le fils de la Sunamite. Nous avons le fils de la veuve de Naïm. Et nous avons la fille de Jairus, nous avons Lazare. Moun sa yo déjà, t'es mouru sous terre, il t'es ressuscité, il t'es ramené à la vie sur cette terre, mais après ça, finalement, il t'est mouru naturellement et attend toujours la résurrection. Cependant, Moïse lui-même, lui, allait directement au ciel. L'autre monde, il amené, être ramené à la vie sur la terre, mais Moïse est allé directement au ciel. Et tout le monde sait que ressuscité a pas parlé d'une expérience de vie après la mort. Et Jésus parlait même, Jésus dit Lazare a dormi. Alors, nous connaissons Sadducéens, yo pas de quoi dans la résurrection. Mais Jésus t'a réprimandé, te dit, vous êtes dans l'erreur car si vous ignorez les Écritures et la puissance de Dieu. Alors, bon Dieu a pouvoir pour créer tout ça qui existait. C'est pas de balle. Comment nous avons fait connaître que Jésus n'a pas de pouvoir pour le recréer, pour le ressusciter? Et nous allons étudier exactement le point de vue des patriarches de l'Ancien Testament sur la résurrection. Nous voyons Job, dans Job 19, verset 26, dit « Après que ma peau aura été détruite, de ma chair, je verrai Dieu. » C'est vrai, elle t'a souffert, elle était dans la douleur, mais elle te connaît que après la mort, la bien résurrection. Il était conservé sa foi en Dieu. Il te connaît que son Rédempteur est vivant et que la triomphé de la mort. Il te connaît que même si Cole t'est détruit, mais l'a ressuscité corporellement. Et il te dit, de ma chair, je verrai Dieu. Alors, là, nous avons une dépression qui est installée dans la vie, non? Ça ne veut pas dire que Jésus change. Jésus est le même hier. Alors, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. C'est vrai que nous avons pensé que nous avons appuyé sur les promesses de Dieu. Et nous avons songé que ça, bon Dieu fait dans le passé pour les patriarches qui a fait pour nous aujourd'hui. Toutes choses qu'on course, ou bien de ceux qui aiment Dieu, bien de situations nous n'avons pas besoin de décourager. On met tes yeux nous sous promesses. C'est comme si nous avons pensé à yon miette et puis nous avons l'abondance sur la table. Et sauvé de la tombe, mais Dieu me libérera du séjour des morts car il me prendra. En pile monde qui est censé yo faire confiance à renommée, yo faire confiance à statut social, yo à compte bancaire, yo à réussite yo, sur tout point de vue, yo pense que yo a dans jubilé, yo a vivre dans toute aisance yo, et yo pas besoin de rien encore. Yo senti que yo fin arrivé à la cime de toute gloire yo. Cependant, la tombe a dépouillé de tout ça. Pour qui ça? Parce que yo te venu avec les mains vides, yo pas avec les mains vides. Nu yo te sorti dans le ventre de leur mère, c'est nu yo pour aller à la terre. Pas rien que on même soumettait toute richesse ou dans tombeau yo, mais yo pas petit loin, en fait dans tombeau. Alors seule sa façon mon ka gagner des trésors, c'est dans le ciel, en ce sens que n'a gagné la vie éternelle. Leur monde pas quoi bon Dieu,
pas gagner cabal la vie éternelle. L'argent, exploit que le fait pas capable. C'est pourtant les sages qui capables à mettre bon Dieu en premier dans la vie, yo connaît que la tombe pas destin final, yo. Contrairement à tout le monde qui fou, yo même, yo connaît que bon Dieu a tourné, le rédempteur qui a sauvé yo des griffes de la tombe. Et c'est ça que fait le nous connaît, nous gagnons un avenir au-delà de la mort. Nous venons que vie ça, son vie pas temporaire, passagère, et nous venons délibérer nous de un tel souci, et nous cap vivre au jour le jour, Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine, parce que problème yo pas éternel, mais nous allons la vie éternelle. Nous allons lire Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans, quand les 1000 années seront passées, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les peuples aux quatre coins du monde, c'est-à-dire Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat et ils seront aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et ils encerclèrent le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville aimée de Dieu. Mais un feu descendit du ciel et les anéantit. Un feu descendit du ciel et anéantit tout le monde qui était accompagné de Satan. Après les 1000 ans, Satan lui-même les relâché de sa prison et tout peuple qui était campé avec lui, yo vient détruire. Un feu descendit du ciel et les anéantit. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le prophète de mensonge. Alors nous voyons la fin de Satan. C'est nous capable de dire la décantation entre les justes et les méchants. Ça, c'est sort des méchants que nous sommes dans l'Apocalypse 20, verset 7 à 10. Nous allons aller Apocalypse 21, verset 1 à 4. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Il n'y a plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône en disant, voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. Ça, c'est le sort des justes. Alors, pas que monde qui a dit au cap juste, mais les nous dit juste, c'est justifié dans le sang de Jésus. Acceptons nous capable de dire le sacrifice de Jésus. Comment nous capable vivre sans peur au milieu des problèmes? Premièrement, c'est le nous prendre conscience que bon Dieu soutenu nous, même avant que nous t'ayons fait, bon Dieu te connaît. Et bon Dieu, enseignez-nous dès notre jeunesse. C'est déjà dans le le psaume 71. Tu m'as enseigné dès ma jeunesse. Et ne m'abandonne pas au fond de la blanche vieillesse. Ne m'abandonne pas dans ma vieillesse. Et dans ma détresse et même dans ma mort, Dieu me donnera la vie et me fera remonter de l'abîme. C'est l'espérance de l'Ancien Testament côté psalmiste l'a dit qu'il connaît que bon Dieu a ressuscité. Quel que soit l'âge, nos circonstances que nous avons passées, difficultés, nous avons vivre la vie éternelle avec Jésus attend nous et nous pas besoin de peur. C'est vrai, c'est la meilleure façon nous capables, le nous un problème pour nous appréhender des problèmes. Et bon Dieu pas créé la mort. En présence de Dieu, c'est la vie. Mais la mort, c'est conséquence de rébellion non avec bon Dieu. Rébellion Satan contre bon Dieu et aussi le péché qui rentre dans le monde là. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché.
Alors, là, Jésus te dit, Lazare, pour sortir dans ton bois. Jésus pas besoin de faire rien d'autre. C'est parler, il parler. Il pas fait autre chose, il juste parler et Lazare ressuscité. Jésus créé, t'es là, la création. Faisons, bon, créons l'univers. Bon Dieu, créer toute bagaille. Jésus, t'es là de la création. Créant le soleil, la lune, les animaux, les humains. Ça, pour ta dire non, que s'il est le créateur, il n'est pas capable de la vie, il n'est pas capable de ressusciter des morts. Le péché, le mal, détruit, c'est contraire à la création de Dieu. Et c'est ça qui fait le péché redoutable. Euh, C'est grâce à la résurrection de Jésus, sa mort sur la croix et sa résurrection, il vient offrir un sacrifice, un substitut pour nous-mêmes qui étaient pécheurs, qui pécheurs, et comme ça nous sommes capables de joindre la vie éternelle. L'évangile est la grande nouvelle que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. Jésus pas de besoin de venir sous terre. Jésus vient sous terre en tant que Dieu. Jésus vient avec toute divinité, pure, sans tache, sans péché. Il n'est pas fait avec péché originel d'Adam et Ève, parce que le pas fait, c'est pas descendant des humains. Jésus fait, il vient, il incarné, pour venir offrir un sacrifice pour nous capables de gagner la vie éternelle. Et il est ressuscité des morts, c'est le prémisse de ceux qui sont morts, et grâce à sa résurrection, on a bien la résurrection pour la vie éternelle. C'est possible que les justes soient ressuscités, ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus. Et Daniel 12, verset 2 dit nous, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. À bien deux camps. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Alors, un grand nombre comprend tous les justes et un petit groupe d'injustes. Des sépulcres s'ouvrent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Tout le monde qui mourit dans la foi au message du troisième ange n'a gagné la glorification, n'a réveillé et n'attendait l'alliance de paix que bon Dieu conclut avec les fidèles observateurs de la loi de Dieu. D'autre part, ceux qui l'ont percé. Alors, comment nous avons dit, nous vivons jeudi, nous avons rencontré Jésus et nous t'es percé. Alors, c'est nous tous qui passer en bas pied sacrifice Jésus, qui moquait nous du sauveur agonisant. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté. Et tout le monde qui pas accepté sacrifice Jésus, qui passait sacrifice en papier, qui dit, qui est-ce qui Jésus a? Ça, Jésus, c'est n'importe qui, c'est une personne comme toutes les personnes. Et puis, qui pas bail sacrifice sa valeur, c'est ceux qui l'ont percé. Je dis, est-ce que ou pas une dans le monde qui perce Jésus? Pour pas percer Jésus et pour sans ça pas tomber contre vous, c'est accepter le sacrifice. Et comme ça, nous sommes capables de ressusciter pour contempler la gloire de Dieu et pour recevoir les honneurs conférés aux fidèles. La vie éternelle et la seconde mort. Ésaïe 26, de verset 14 à 19, nous avons fait une lecture, mais en résumé, nous avons mettre là, ils sont morts, ils ne vivront pas. Ils sont morts, ils ne ressusciteront pas. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Même si tout a ressuscité, nous tout a ressuscité, les justes et les injustes, tout peuvent vivre éternellement. Alors, ça qui a ressuscité, n'a bien résurrection pour la vie lors de la seconde venue. Alors, gagner résurrection pour la seconde mort après le millénaire. Moun qui a ressuscité a recevoir l'immortalité, n'a vivre éternellement. Moun qui a ressuscité pour la seconde mort, en fait, après le millénaire, il a subi une seconde mort dans les temps de feu et c'est une mort finale, une mort éternelle. Personne n'a besoin de cesser d'exister.
Toute personne qui accepte Jésus comme son sauveur vivra éternellement. C'est dormi dans le domaine nous mourir depuis nous gagner l'espérance de la vie éternelle. Depuis nous mourir dans la foi de Dieu et nous garder commandement lieu. Et monde qui a mouru après ressuscité après le millénaire, qui a mouru dans les temps de feu, il a disparu pour toujours. La vie éternelle nous dépend de Jésus. Alors, le plan du salut, si nous parlons du plan du salut, il est possible pour nous vivre comme des serviteurs de Dieu, comme Daniel et ses compagnons, qui acceptaient, mettaient bon Dieu au centre de leur vie et de leurs actions, qui acceptaient vivre une vie vraie, noble et durable pendant la vie sous terre. Ils ont choisi ça qui est durable, ils ont choisi la parole de Dieu et ils ont accepté que ils ont souffert pour nous faire, pour accepter sa bon Dieu au fait. Ils n'ont pas peur, même de braver la vie plusieurs fois pour justement pour nous. Bah, bon Dieu, première place dans la vie. Et qui est, je dis, qui est prêt à faire sacrifice, ça, le bon Dieu parle avec nous pour nous décider, choisir ce qui est vrai, noble et durable, la vie éternelle, notre relation avec Dieu. Bon Dieu réclamait de nous-mêmes un bagage simple, que nous bali vie nous, que nous bal diriger, que nous appartenions à lui-même, que nous sacrés pour bon Dieu, que nous menions une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de pardon, une vie d'obéissance à Dieu. Et que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, en nous réveillons, en nous poussant des cris de joie, nous-mêmes qui peut-être pral mourir dans la poussière, mais nous connaissons la rosée de Dieu, c'est une rosée de lumière et la terre redonnera le jour aux hommes. Nous-mêmes qui croyons en Jésus, en nous bailler, bon Dieu, la vie nous, en nous quitter la puissance de l'esprit demeurer dans nous et comme ça, n'a capable de la vie éternelle. Que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance. C'est lui qui le fera. Amen. Je vous souhaite déjà de passer une bonne journée de la préparation et on se retrouve pour une prochaine édition, pour la leçon de la semaine prochaine. Bonne journée.